Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Et aujourd'hui, on poursuit dans notre série de dévotion matinale sur l'épître de Galates et on est rendu au chapitre 2 et Julie, je pense que c'est au verset 11. Hein? Ouais. Alors, et on se rappelle que juste avant, Paul est en train de raconter son témoignage parce qu'il est en train de, si on veut, je pense qu'il est en train vraiment de expliquer pourquoi il a le droit de parler comme il parle aux Galatiens. Oui, il défend son apostolat, il défend son autorité, il défend son évangile. Hein? Donc, on a vu la dernière fois comment... Son évangile, l'évangile qui est annoncé. Oui, mais... L'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ, mais il ne se gênera pas pour dire régulièrement son évangile. Et c'est intéressant qu'il le fasse. Mais on a vu la dernière fois qu'il est quand même allé voir les apôtres de Jérusalem pour valider son évangile, son message, valider le message qu'il véhiculait. Et il y a eu la main d'association. Ça veut dire, c'était le sceau d'approbation de l'époque, cette poignée de main, on peut dire, qui valide le tout. Et en plus, il a vraiment non seulement manifesté qu'il y avait eu cette poignée de main, mais il rappelle à ses lecteurs que ceux qui lui ont donné, Jacques, Céphas et Jean, sont comme des colonnes. Oui. Donc, vraiment des piliers pour pouvoir donner cette main d'association. Oui, c'est ça. C'est ces piliers-là qui vont endosser le message de Paul. Et là, on arrive au verset 11, et ça, c'est intéressant, parce qu'il va y avoir une crise qui va se produire à Antioche, une crise qui va se produire et qui va être intéressante de voir comment Paul va même asseoir son autorité par rapport à un des piliers de l'Église. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ici, c'est un passage qui est vraiment très fondamental à notre marche. Hein? Ouais. Je pense que c'est un des passages, à mon avis, où l'Évangile est exposé de manière aussi claire. Ah oui, j'allais dire, l'Épître aux Galates a même été appelé comme j'oublie le mot, mais comme l'épitome de l'Évangile, ou la Magna Charta de l'Évangile. Tu sais? Comme si Paul va développer vraiment la gloire de l'Évangile en opposition avec ce que les judaïseurs veulent faire dans Galates. Et dans les premiers versets qu'on vient de lire, je pense dans les versets 11 à 14, c'est intéressant parce qu'il vient vraiment un peu pas confirmer, mais comme il avait déjà dit, là, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas
serviteur de Christ. Et il amène vraiment, et il avait comme amené le fait que c'était pas, le regard des hommes avait pas, comment je peux dire ça, ne dictait pas sa façon d'agir. Et on le voit clairement ici face à Céphas, face à Pierre. On se rappelle que Céphas, c'est Pierre, dans Jean 1,42, il s'appelait Simon. Jésus va changer son nom pour Céphas, qui veut dire Pierre. Et donc, souvent, d'ailleurs, au verset 7, Paul va l'appeler selon son nom grec, tandis que là, ici, au verset 11, il l'appelle selon son nom juif. Donc, c'est intéressant de voir ce jeu-là qui se fait, mais il s'agit quand même de l'apôtre Pierre ici. Oui, et je pense que le fait de l'avoir appelé justement avec son nom juif, Céphas, est encore plus pertinent pour ce qu'il est en train de dire, parce qu'il est en train vraiment de parler. Attention, là, fais pas... en fait, c'était bien qu'il mangeait avec les païens. Oui. Il n'y avait aucun problème avec ça. Ce qui était problématique, c'est quand ils ont fait « Oups, non, on ne mange pas vraiment avec eux » pour bien paraître devant les Juifs. Oui, Pierre avait peur. Il voulait bien paraître auprès des judaïseurs. Paul s'en fout. Paul s'en fout, il s'en balance. Il a son pedigree, entre guillemets. On l'a vu quand on a fait l'épître aux Philippiens. Il a son pedigree, c'est-à-dire qu'il était pharisien, il était circoncis, il était de la tribu de Benjamin. Il était, quant à la justice de la loi, irréprochable. Paul, il pouvait se glorifier bien plus que tous ces faux circoncis-là. Hein? Que Paul, c'est comme ça que Paul va les écrire, va les appeler. Il va d'ailleurs être plus sévère tout à l'heure. Mais on voit vraiment qu'il est intransigeant. Il n'a absolument pas peur de reprendre Pierre. Et le mot, c'est antithémie, qui veut dire reprendre face à face. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, on a cet épisode-là. Mais cet épisode-là qui est cité est surtout, je pense, amené sur le tapis au est raconté aux Galatiens pour mettre l'emphase sur ce qu'il va dire au verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Et le choix du marqueur de relation qui est introduit, néanmoins, est très intéressant ici. Ça veut dire, ben regarde, peu importe ce que je viens de vous dire, là, écoutez bien, c'est ce qui suit qui est important. Oui. Oui, absolument. Et ce qu'il va dire, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, il est en train de ramener ici à Pierre et à ceux qui sont là, que ils ont passé par le même chemin que les païens pour être justifiés. Oui. C'est Christ. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas comme on en a parlé, je pense, dans les dernières dévotions, c'est pas le statut social, c'est pas la position, c'est pas l'héritage de naissance qui va accorder ou non le salut à une personne. Ici, c'est clairement dit, c'est pas non plus tes œuvres. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin possible, il n'y a pas de moyen d'atteindre les standards de Dieu par les œuvres de la loi. Oui, exactement. Donc, la clé ici, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un des plus beaux passages pour l'Évangile, parce que ça dit vraiment, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est puissant tout ce qui se passe là. Et Paul va quand même, puis je pense que ton commentaire sur le fait qu'il appelle Céphas son nom juif et non pas Pierre, son nom grec, est encore plus puissant à la lumière de ce qu'il dit au verset 15. Hein? Nous, on est juifs de naissance, pas pécheurs d'entre les païens. C'est comme si là, il rappelle finalement qu'il fait partie du peuple de Dieu, dans le sens, le peuple choisi de Dieu, dans l'Ancien Testament, et à qui tout a été donné, comme on voit dans l'Épître aux Romains. Mais c'est comme... mais il le prend sévèrement. Il dit, on a beau être de même,
Mais néanmoins, hein, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Donc, quelque part, Paul, hein, Philippiens, il dit, juste par rapport à la justice de la loi, il reconnaît que Pierre est aussi probablement un grand niveau d'intégrité si c'était jugé par rapport à la loi, mais il dit, on n'est pas justifié par la loi. Hein? Mais nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et je pense que cette phrase-là, elle traverse les siècles qui se sont écoulés depuis sa rédaction. Oui. Encore aujourd'hui, c'est impossible d'atteindre le standard de justification par nos œuvres. Et on a déjà eu plusieurs dévotions qui ont traité sur l'équilibre, hein, sur le fait que c'était la foi seule pour le salut et que c'est un salut qui était nous donné par grâce, ce n'était pas un mérite. La foi, c'est juste une condition que Dieu a choisi de placer pour le salut. Et ça dépend tout. Le salut dépend de l'œuvre de Christ à la croix. D'ailleurs, il va continuer en disant, « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là, car si j'aurais bâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Et on va en revenir, mais ce que je voulais revenir, c'est le verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc ici, là, si on suit son idée, là, c'est que si on se met à accorder aux œuvres une valeur de salut, on est en train de fouler la mort de Christ. Absolument. Et je pense que dans le temps où est-ce qu'on est à ce moment-ci, pour ceux qui écoutent les dévotions au moment qui sont produites et non en différé, on approche de Pâques. Et Pâques, c'est un moment idéal pour se rappeler de ce qui s'est passé à la croix. Absolument. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans toute la tradition chrétienne, Pâques, c'est le moment peut-être le plus important pour les traditions liturgiques, c'est le moment le plus important du calendrier liturgique. Hein? Donc, si on pense aux traditions comme le catholicisme, l'orthodoxie grecque, à la limite même plusieurs dénominations protestantes comme les réformés ou comme les luthériens ou comme d'autres, pour eux autres qui ont conservé le calendrier liturgique des traditions comme le catholicisme, Pâques demeure le point central de ce calendrier-là. C'est vrai que la naissance de Christ est importante, mais jamais autant que la croix, que la résurrection, que Pâques. Même pour les évangéliques qui, eux, ne sont pas liturgiques, comme Julie et moi, Pâques demeure quand même l'une des dates, l'une des fêtes les plus importantes. Hein. Évidemment, encore une fois, Noël est très, très important puisque c'est là que Dieu va unir le créé au non créé. Hein, dans la personne de Jésus-Christ, par l'incarnation. La seconde personne de la Trinité, de la très sainte Trinité, va s'incarner et va venir marcher sur terre, hein, parmi nous, parmi les hommes. Donc, évidemment que Noël bouleverse l'univers, parce que jamais le créé a été joint au non créé. Et que ce soit à la date de Noël que ça s'est passé, c'est pas tant important. Non. Le principe, c'est vraiment que c'est une journée qui nous permet de commémorer, de se rappeler. De se rappeler, comme Pâques. Et c'est pas mauvais qu'on le fasse au moins une fois par année. Absolument. D'ailleurs, Pâques devrait peut-être être plus célébré. Hein? C'est pas pour rien qu'en français, le mot Pâques s'écrit avec un S, parce que dans la tradition chrétienne, on fête les deux Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Par contre, plutôt que d'être fêtée là,
je ne me souviens jamais, c'est le premier dimanche après la pleine lune de printemps. Il me semble que c'est ça, mais en tout cas, je me souviens plus, honnêtement. Par contre, peut-être qu'on devrait plus la fêter en même temps que le Pessah, la Pâque juive, parce que ça serait plus logique de suivre le calendrier juif, puisque c'est cette Pâque-là qu'on célèbre, si on veut, dans le sens que c'est là que Christ est mort. Mais ça ne change rien. C'est une date qui est choisie et la raison pour célébrer. Et la raison pourquoi, pour ceux qui peut-être ignorent ce qu'on célèbre à la Pâque juive, la Pâque juive souligne le fait que lorsque... on est un petit peu en dehors de la dévotion, par contre. Non, c'est pas grave. Le fait que lorsqu'il y a eu les plaies d'Égypte, Patrice, tu veux-tu le raconter? Oui, absolument. Je vais te laisser. Quand il y a eu les plaies d'Égypte, on se rappelle, vous avez certainement déjà vu le film Les 10 Commandements, cette production hollywoodienne, mais qui est intéressante, où est-ce que justement Moïse va rencontrer Pharaon, Moïse qui avait été adopté dans la famille de Pharaon. Va revenir, probablement c'était son frère adoptif qui rencontre, et va tout faire pour faire en sorte que le peuple juif puisse sortir, hein, puis aller en terre promise comme c'était le plan de Dieu. Pharaon refuse. Finalement, il y a 10 plaies. Je vous invite à aller lire l'Exode, c'est fantastique. Mais il y a 10 plaies, et les Juifs vont mettre du sang sur les poteaux, du sang de l'agneau pascal sur les poteaux, et ils vont pouvoir sortir. Il va y avoir la dernière plaie qui est la mort des premiers-nés. Ils vont sortir, et la Pâque juive célèbre cette sortie d'Égypte, cette fuite dans le désert, cette sortie du... En fait, c'est parce qu'il avait mis du sang de l'agneau sur les linteaux, les maisons qui avaient mis leur foi dans le fait de, oui, si je mets l'ange de la mort va passer outre, les premiers-nés ont été sauvés. Épargnés. Et c'est un peu, c'est une très belle image, parce qu'aujourd'hui, avec la Pâque chrétienne, qui est par rapport à la crucifixion, c'est le même, comment je peux dire ça, c'est la même application. Oui, Paul va dire que Christ est notre Pâque. Tout à fait. Donc, effectivement, l'agneau fait office l'agneau pascal nous permet de fuir, de sortir de l'esclavage, comme autrefois Israël, de l'esclavage sous l'Égypte. Et de la même façon que à la Pâque, il fallait croire, donc il fallait mettre le sang et dire, ben là, la même chose, c'est d'être justifié par la foi en Christ. Juste, effectivement, la date de la Pâque chrétienne est fixée en fonction du premier dimanche après la première lune qui suit le 21 mars. Donc, c'est comme ça que la Pâque chrétienne est déterminée, là, si tu veux, dans le calendrier chrétien, qui ne correspond pas nécessairement là, à la Pessah, à la Pâque juive. OK, donc on revient à ce qu'on disait. Et là, le verset 17, je pense peut-être qu'on pourrait revenir, je vois l'heure, il est déjà... je pense qu'on pourrait recommencer avec le verset 17, 18, 19 et de 17 à 21, revenir là-dessus. Même, on pourrait revenir là-dessus à notre prochaine dévotion. Mais ce qu'on peut retenir d'aujourd'hui, notre dévotion qu'on vient d'avoir, c'est premièrement, si on a placé notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, nous aussi, on peut donc affirmer, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Ouais. Et nous sommes justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. C'est important de voir ça. C'est important justement de réaliser que c'est parfaitement gratuit. Je mets ma confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Je suis justifié par la foi. Que Dieu bénisse au bout. Au revoir. Hein? Je voulais juste dire que c'est un choix personnel et que c'est la plus belle décision d'une vie. Absolument. Au revoir.